va continuer le tour des filières, donc avec les bovins viande, donc Aurélie Blachon. Bonjour à tous, donc oui, Aurélie Blachon de l'Institut de l'élevage, et donc moi je travaille notamment sur l'animation des réseaux Inosis bovins viande du sud-ouest, à savoir l'Occitanie, mais également l'ancienne Aquitaine. Donc j'ai procédé au même exercice que Yannick sur l'estimation des coûts de production de 2022 à partir des indices de matières premières. Donc comme lui, j'ai repris donc la typologie nationale, puisque à l'échelle plus régionale, vu la diversité des systèmes de production bovin-viande et des produits, des races, c'est compliqué d'avoir des moyennes avec un nombre de fermes significatif. Donc, je pense qu'on a moins de chances de se tromper en partant sur un échantillon un peu plus important. Donc, je suis restée sur la typologie nationale. Alors, la première estimation de coût de production, là, c'est sur les systèmes qu'on appelle naisseurs de broutards, donc systèmes bovins allaitants, donc qui font naître des veaux qui sont commercialisés sous forme de broutards, donc qui est la catégorie principale de vente, avec des femelles de réforme qui peuvent être finies ou vendues maigres selon les systèmes. Donc dans ces systèmes naisseurs de broutards, donc on a 95 élevages, voilà. Donc la production de viande est précisée, puisque la particularité dans l'approche coût de production bovin viande, c'est de ramener l'ensemble du coût de production à la production de viande vive produite. Donc c'est un peu moins facile qu'en bovin lait, puisque voilà, la production laitière elle est connue par tous. En production de viande, la production brute de viande vive, elle n'est pas facile à calculer et c'est pas forcément un indicateur qui est très fréquent dans les esprits, puisqu'en fait, il se compose à la fois des ventes en vif et des ventes en carcasse. Voilà, on ramène l'ensemble des ventes en vif, plus ou moins les variations d'inventaire et en enlevant les achats pour arriver à cette production brute de viande vive. Mais ça a un intérêt, c'est que c'est un indicateur commun à tous les systèmes de production bovin-viande, qu'il y ait des ventes en vif ou en carcasse. Et voilà, donc c'est l'indicateur commun. Mais c'est la difficulté, c'est qu'on a forcément un peu moins de repères, c'est un peu moins facile d'avoir des repères qu'au 1000 litres de lait. Donc dans ces systèmes naisseurs de broutards, la particularité, ce sont des systèmes plutôt spécialisés, donc avec 90% de SFP dans la SAU, une centaine de vaches et une production de l'ordre de 315 kg par UGB. Donc dans ces élevages-là, quand on fait l'exercice d'indexation à partir des indices IPAMPA de septembre lycée jusqu'à la fin de l'année, on a une augmentation du coût de production de 13%, donc de 65 € pour 100 kg vif. Donc une augmentation significative de 485 € à 550 € les 100 kg vifs. Et avec, comme on l'a vu précédemment, l'ensemble des postes de charge qui subissent une augmentation, et notamment les postes principaux d'alimentation, de mécanisation et de travail également. Donc ensuite, le même exercice, je l'ai fait pour les systèmes naisseurs et culture, c'est-à-dire vraiment des systèmes de production bovin-viande qui sont équilibrés entre l'atelier viande et l'atelier culture de vente, où là, on aura à peu près 50% de la surface de la SAU qui sera consacrée à la SFP, donc pour le troupeau, et 50 autres % en culture de vente, dont une partie de ces cultures peuvent être autoconsommées sur ces exploitations. Donc on va avoir là des exploitations d'un peu plus grande taille, avec un peu moins de vaches également, et une production de viande un peu plus importante dans ces troupeaux, puisqu'on a parfois un peu plus d'engraissement lié à la possibilité d'avoir des céréales en autoconsommation utilisées pour la finition des animaux. Donc dans ces systèmes naisseurs et culture, la hausse du coût de production elle est là de 15% sur l'estimation 2022, donc ce qui représente un peu moins de 70 € au 100 kg vif, et une progression là aussi de 15% de ce coût de production, avec des postes, les mêmes postes qui sont impactés globalement, et cet échantillon qui représente 36 élevages. Et enfin, j'ai fait l'estimation sur les systèmes naisseurs-engraisseurs de veaux. Donc là, pour ces systèmes-là, on regroupe dans cette typologie naisseurs-engraisseurs de veaux
tout ce qui va être production de veau sous la mer blanc classique, traditionnel, mais également tous les systèmes veau d'Aveyron et du Ségala. Donc effectivement, c'est pas les mêmes veaux, c'est pas le même produit, mais on a peu d'exploitation suivie dans ces systèmes-là, donc on regroupe ces systèmes ensemble, donc 18 élevages qui composent cet échantillon. Donc là, c'est des systèmes aussi qui sont plutôt spécialisés, 80% de la SFP, de la SAU étant SFP. Et dans ces systèmes-là, on voit qu'il y a une productivité du travail qui est un peu moins importante et une production de viande plus faible, liée donc à des animaux qui sont globalement plus légers. Et donc, ce qui fait que le coût de production, il est à un niveau plus élevé que ce qu'on a pu voir dans les systèmes Nesser. Voilà, et on passe de 748 € au 100 kg vif à 842, donc près de 94 € de hausse sur l'impact 2022 avec les prix indicés IPAMPA. Donc 13%. Donc on voit qu'on est entre 13 et 15% de hausse, quel que soit le système de production. Donc si on regarde globalement la hausse sur ces trois systèmes, ce qu'on peut voir, c'est que effectivement les postes principaux que sont les aliments achetés, les engrais et les dépenses d'énergie, elles représentent près de 70% de l'augmentation des charges courantes, même si l'ensemble des charges a connu une hausse. Mais ces trois postes principaux d'intrants pèsent lourd en fait dans cette augmentation des coûts de production, quel que soit le système. Et donc, en guise de conclusion par rapport à ces simulations, ces estimations qui ont été faites, on voit qu'il y a un impact conséquent de la flambée des matières premières sur les coûts de production. Voilà, plus 12 à 15% de hausse, comme on l'a vu. J'ai pas parlé des prix de revient par rapport au bovin lait, mais en fait, en bovin viande, les prix de revient, ils ont augmenté autant que les coûts de production, puisqu'on considère que les aides sont plus ou moins restées stables. Donc, les prix de revient ont subi la même hausse que le coût de production. Effectivement, on a calculé l'impact uniquement sur des prix indicés. Et donc, comme ça a été dit tout à l'heure par Gérard You, comme les ménages ont pu faire des restrictions sur leurs achats ou ont ajusté leur volume d'achat, les éleveurs ont aussi pu modérer et se sont adaptés en termes de niveau d'achat. Donc, ce qu'on a pu constater notamment à travers les retours des équipes des conseillers Inosis, c'est que pas mal d'éleveurs, notamment au niveau des engrais, on fait des impasses de fertilisation, notamment sur des prairies ou sur des céréales autoconsommées. Ils fonctionnent souvent pour cette dépense d'engrais à dépense un peu constante. Ils ont une enveloppe à y mettre et quel que soit le prix, l'enveloppe elle est plus ou moins la même. Donc ça, dans nos estimations, on n'en a pas tenu compte. De la même façon, pour les aliments achetés, il y a pu avoir quelques économies de réaliser. Souvent au détriment de la production de viande, des économies réalisées pour produire des animaux un peu plus légers ou un peu moins finis. Mais ça, on l'a pas pris en compte aussi et il faut le garder en mémoire. Par rapport à cette évolution de charge, effectivement, elle sera en partie compensée par l'augmentation des produits. Donc, on a vu les courbes des cotations relativement favorables. Mais ceci dit, on a quand même des évolutions très contrastées du produit viande en fonction des systèmes et des catégories animales et des races aussi également. Donc dans les systèmes Nesser, on peut estimer que le produit viande, il va progresser de 10 à 20%. C'est vrai qu'on a des différences entre les races, notamment, on sait que les produits blancs d'Aquitaine, ils étaient déjà à des prix relativement élevés, donc ils ont connu une hausse un peu moins importante que pour les autres races. Donc c'est ce qui explique ces écarts. Et dans les systèmes Nesser engraisseurs de veau, ça va être plus compliqué de compenser cette évolution des charges, puisque là, ce sont un peu les seules catégories animales qui n'ont pas profité de l'embellie des prix de vente. Et que ce soit en veau d'Aveyron ou en veau sous la mer, on a des évolutions de prix très faibles sur l'année 2022 qui compenseront pas du tout les hausses de coûts de production. Les calculs qu'on a fait d'estimation, on les a aussi fait à production de viande constante. Voilà, on ramène toutes les charges au même volume de viande produit. Sauf qu'il se trouve que dans pas mal d'élevages aussi, il y aura sûrement eu des adaptations sur les niveaux de production.
Ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a eu des ventes parfois anticipées, notamment des broutards qui sont descendus d'estive plus tôt, qui ont été moins repoussés sur des zones qui avaient été les plus touchées par la sécheresse. Il y a également eu des durées de finition des vaches à l'engraissement des fois moins longues, des vaches moins finies, avec des opportunités de vendre des vaches en état ou juste fleuries à des prix intéressants. Donc ça va contribuer à une baisse de la production de viande et donc le diviseur du coût de production, s'il baisse, le coût de production il augmente, on dilue moins nos charges de structure et voilà. Il y a aussi les effets de la décapitalisation. Gérard Riou a montré des tendances de moins 3% au niveau national. Au niveau régional, on est plutôt entre moins 3 et moins 5,5% selon les départements d'Occitanie. Donc, on ne mesure pas encore réellement les effets de cette décapitalisation, mais on voit quand même quelques gros cheptels qui arrêtent, des élevages proches de la retraite qui ont saisi des opportunités de prix intéressants pour arrêter ou pour diminuer, et aussi peut-être dans les élevages les plus intensifs qui vont être pénalisés par le niveau de chargement de la prochaine PAC et des 1,4, qui en ont peut-être profité pour décapitaliser un petit peu pour baisser le chargement et pouvoir passer plus facilement l'année prochaine. Et enfin, ce qu'on n'a pas pris en compte dans nos estimations, c'est donc les effets de la sécheresse 2022, et avec là aussi une forte hétérogénéité entre départements, mais même à l'intérieur d'un même département, avec des fois des orages, des fois des situations différentes en fonction des types de sols, des types de prairies, etc. Il y a eu quand même souvent, heureusement, des reports de stock 2021 qui ont été salutaires, mais pas toujours suffisants, bien au contraire. Des distributions de fourrage importantes pendant l'été, même si là sur l'automne il y aura peut-être une rentrée en bâtiment un peu plus tardive, mais voilà. Des achats de fourrage ou d'aliments qui seront quand même souvent nécessaires dans les systèmes bovins viande, qui ont parfois été anticipés par certains éleveurs qui dès la récolte ont pu acheter du foin sur pied, voilà, faire des petits chantiers supplémentaires à moindre coût, alors qu'aujourd'hui ceux qui font le compte à la rentrée en bâtiment de ce qu'ils vont avoir pour l'hiver et qui recherchent des achats aujourd'hui à des prix exorbitants, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc il y aura certainement des charges supplémentaires qu'on estime en moyenne à 150 € par UGB. Si on ramène ça en kilos de viande vive, on peut penser que ça va être entre 20 et 50 € du kilo de viande vive quand même l'impact de ces achats de fourrage supplémentaires. Donc ça impacte aussi très fortement le coût de production par rapport à ce que j'ai montré précédemment. Et aussi des frais supplémentaires qui seront à noter pour des renouvellements de prairies, même si avec l'automne sec qu'il y a eu, ça a été compliqué. Mais il y a aussi eu des dérobés qui ont été faits pour essayer de pallier à la sécheresse estivale, qui n'ont pas toujours fonctionné, mais qui ont en tout cas engendré des frais importants. Voilà, donc l'estimation qu'on a faite, elle est assez théorique, et la réalité, je pense qu'elle sera un peu différente, et on va avoir un exemple concret cet après-midi dans nos ateliers, donc ça va être intéressant d'aller plus loin que ça. Et je pense qu'il y aura aussi beaucoup d'écarts entre les élevages en fonction de leur maîtrise technique, de la gestion du pâturage et aussi des niveaux de trésorerie qui là jouent un rôle aussi important, puisque pouvoir acheter au bon moment avant que les prix ne montent, il faut avoir la trésorerie pour le faire, pour anticiper certains achats, et tous les éleveurs n'ont pas la même capacité à ce niveau-là. Merci.